de retour pour vous parler du Togo et avec regret, nous vous annonçons que nous avons des petits problèmes de connexion. Donc notre invité, M. Timothée Kokudo, président des Patriotes togolais, une organisation de la diaspora togolaise en Amérique du Nord. Donc il n'est pas encore en ligne. On espère qu'il sera en ligne et il nous rejoindra. Mais pendant ce temps, nous allons commenter le discours de Faure Gnassingbé, le chef de l'État togolais. Ce discours a été, prononcé à la veille du 27 avril, la veille de l'accession du Togo à la souveraineté nationale. Cette souveraineté, même qui a été volée et confisquée depuis 1967 et par Gnassingbé Yadema, et qui est décédé en 2005 et dès son décès, son fils aussi s'est permis, n'est-ce pas, avec l'appui de l'armée, de se hisser au sommet, n'est-ce pas, de l'État, et d'où il n'a jamais voulu, n'est-ce pas, à partir. Et alors, pendant que tous les Togolais saignaient à blanc, pendant que tous les Togolais étaient dans l'angoisse, on était dans l'angoisse pendant 2 ans, depuis 2017 à nos jours, avec des manifestations qui ont été réprimées dans le sang, faisant plusieurs morts, plusieurs blessés, plusieurs handicapés à vie, alors que tout le peuple togolais attendait un mot de soulagement de son président, et Faure Gnassingbé a surpris plus d'un, n'est-ce pas, en passant karma à côté des attentes du peuple togolais. Il a prononcé un discours inattendu au Parlement, le Parlement qui n'a jamais visité depuis qu'il a pris le pouvoir dans les conditions que tout le monde connaît, et il s'est permis, et après s'être rassuré qu'il a désormais un Parlement unicolore, monocolore, qui ne va rien dire pour poser des questions. Il a surpris tout le monde et il a dit qu'il va prononcer un discours sur l'état de la nation. Nous savons que lorsqu'on parle d'état de la nation, c'est tout ce qui se passe, c'est des représentations de compassion au peuple, c'est des présentations, n'est-ce pas, de sympathie au peuple. C'est un langage qui signifie que nous comprenons votre douleur et nous vous comprenons dans vos demandes. Voilà ce que nous allons faire pour pouvoir amener la concorde nationale, pour pouvoir amener l'apaisement dans le pays. Mais ce n'est pas ce qui est la priorité de notre président. La priorité du président Faure, c'est comment faire pour s'éterniser au pouvoir. Et le 26 avril, il a prouvé brillamment. En allant au Parlement, il est allé essayer, d'insister. Tantôt, il s'est livré à des intimidations, tantôt à des menaces, et histoire de rendre peur tout le monde, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, continuer par gérer le pays sans opposition. C'est ce qui a animé, n'est-ce pas, le discours que nous avons écouté ensemble. Entre autres, lorsque nous avons ce discours, du moins un résumé de ce discours devant nous, que nous allons décortiquer point par point. Nous n'allons pas pouvoir, couvrir tous les points, mais nous allons passer à l'essentiel. Sur le plan politique, le président, n'est-ce pas, s'est seulement limité à dire aux politiciens de dépasser les clivages politiques et de participer aux élections locales. Fin de citation. C'est tout ce que le président a pu dire, a pu voir comme nécessité à l'heure où nous vous parlons. Un pays qui est plongé dans une crise politique depuis 24 mois, et que le président se prononce et il n'arrive pas à dire clairement quelles leçons il a eu à apprendre par rapport à la crise et qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. La crise n'est pas née de soi. La crise est née des demandes que le peuple a formulées. Normalement, un président qui écoute son peuple, qui respecte son peuple,
doit essayer de répondre à ces demandes-là en disant clairement, voilà, vous avez parlé, voilà l'état de la nation pour pouvoir renforcer la concorde, pour pouvoir instaurer la démocratie, j'accède à vos demandes et voici comment nous allons le faire. Au contraire, le président s'est borné, n'est-ce pas, à dire ce qu'il voulait dire pour dire aux gens que non, ne touchez pas à mon fauteuil. N'est-ce pas, en invitant les gens d'aller au local. Les Togolais n'ont jamais refusé d'aller aux élections. Au contraire, il y a eu combien d'élections au Togo et l'opposition a toujours participé à ces élections-là. Mais les résultats proclamés n'ont jamais été les résultats sortis des urnes. C'est ça qui a amené les gens à se lasser d'interminables élections qui n'ont pas d'issue et ils ont dit seules les réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales pourront garantir des élections où l'issue sera acceptée par tous. C'est tout ce que le peuple demandait quand il a crié haut et fort. Nous voulons la constitution de 1992, la C92. Nous voulons le vote de la diaspora. Quand le peuple a crié, nous avons pensé qu'au moins après 24 mois d'écoute, le président aurait compris que, quel que soit ce que l'on fera, il faut plutôt résoudre le problème en allant répondre aux aspirations. Cela n'a pas été fait. Dans le discours du président, il n'est mentionné nulle part où le président a abordé le problème de la crise. Le président a prononcé son discours comme si, bon, on était dans un état normal, dans une situation normale. Même de simples condoléances aux familles des victimes qui ont été assassinées, de simples condoléances, même si cela n'est pas du fond de votre cœur, il fallait dire un mot pour au moins soulager les cœurs. Mais, peine perdue. Alors, le président, comme on l'a dit, s'est limité seulement à inviter les acteurs politiques à aller aux élections locales. Les élections locales, puisqu'il en a parlé, en parlons-en. Parce que, au fait, comme je l'ai dit plus haut, le peuple togolais, son opposition, n'ont jamais refusé d'aller aux élections. C'est les conditions nécessaires pour ces élections-là qui n'ont jamais été créées. Aujourd'hui, on nous demande d'aller aux élections avec un fichier électoral qui a été conçu de façon unilatérale. Un fichier où le 98% de la population togolaise, n'est-ce pas, ne se retrouve pas, sur lequel 16-98% ne se retrouvent pas. Alors, vous appelez les gens à aller aux élections locales. Qui ira voter pour ceux-là que vous appelez? Puisque c'était à l'appel de l'opposition que la population togolaise, cette majorité que je viens de citer, est restée chez elle. Maintenant, vous invitez cette opposition d'ignorer le fait que cette majorité qui est acquise à sa cause ne sera pas en mesure de voter. Alors, vous pensez que les 2% qui ont été enregistrés iront là-bas pour voter pour vous ou bien pour la majorité de la population, pour l'opposition. C'est là où je ne comprends pas. Soit on veut être ouvert et on invite les gens de façon sincère et on fait les choses de façon sincère et on reprend purement et simplement le recensement pour tout le monde. On fait vite les réformes dont le découpage électoral. On crée les conditions nécessaires, optimales, pour que tout le Togolais puisse aller s'exprimer dans les urnes. Aujourd'hui, la demande qui doit être qui doit s'intensifier, autour de laquelle l'opposition togolaise doit se rallier, c'est la demande de ces réformes-là, des réformes dignes de ce nom. Ce n'est pas du saupoudrage qu'on veut nous servir à l'Assemblée monocolore. Cette Assemblée qui ne peut pas dire oui, qui ne peut pas dire non, qui va devenir une Assemblée sourde, aveugle et muette, qu'est-ce que cette Assemblée pourra faire de mieux que d'avaliser, n'est-ce pas, le dictat que celui qui veut demeurer au pouvoir ad vitam aeternam veut, n'est-ce pas, lui imposer. Alors moi je dis que si M. le Président voulait que l'opposition participe à ces élections,
Il fallait purement et simplement suivre la feuille de route de la CEDEAO en opérant toutes les réformes recommandées en bonne et due forme. Et là, vous n'aurez même plus besoin de faire un appel pour obliger les gens à aller aux élections. Ce n'est pas sérieux. Il y avait eu un politicien qui avait dit, avant le 19 août, qu'on les obligeait à aller aux élections. Et j'ai fait une émission ici pour lui dire, mais du moment où tu sais qu'on t'oblige à y aller, pourquoi tu veux y aller? Tu n'es pas obligé d'y aller. Alors, aujourd'hui aussi, selon le président de la République, l'opposition doit nécessairement aller sans condition. Sans pour quel motif, pour quel résultat, c'est Dieu seul qui sait, ou bien seuls ceux-là qui prônent cela ont le secret de ce qu'ils sont en train de dire. Encore une fois, j'interpelle ici le président Faure Gnassingbé. S'il veut que l'opposition participe à ces élections, c'est simple. Il n'a qu'à suivre la feuille de route et d'opérer les réformes telles qu'elles sont recommandées, d'opérer les réformes électorales, de reprendre purement et simplement le recensement. Surtout que le recensement pour les élections locales est totalement différent dans tous les pays du recensement qu'on fait pour les élections législatives et présidentielles. Parce que, selon le code électoral, les votants comme candidats font, n'est-ce pas, acte de candidature dans les circonscriptions où ils résident. Ils peuvent ne pas être natifs de là, mais du moment où ils sont résidents, c'est là où ils vont voter, c'est là où ils vont se faire élire. Contrairement aux élections législatives où les gens peuvent aller dans leur préfecture d'origine se présenter comme candidats alors qu'ils n'y vivent pas. Voilà pourquoi c'est nécessaire d'expliquer au peuple togolais qu'on ne peut pas fermer les yeux sur des irrégularités qui sont déjà là. On n'a pas besoin d'être un spécialiste en matière électorale pour comprendre qu'il va sans dire qu'il faut nécessairement faire un nouveau recensement. Mais oublier cela et se précipiter à vouloir amener les gens de gré ou de force, ou bien à faire accepter des gens de façon tacite et après crier qu'on les a volés. Et moi, je pense que ce n'est pas là. On peut éviter cela. On peut faire économie des querelles inutiles en faisant tout simplement les réformes et en reprenant carrément ou bien en faisant un recensement pur et simple destiné à ces élections locales où tous les Togolais en âge de voter vont se faire recenser dans les circonscriptions où ils seront reconnus comme résidents pour être soit candidats pour voter. C'est pourquoi je dis que rien n'est encore perdu. Pour l'harmonie dans la nation, pour cette paix-là que nous prônons tous, pour, c'est pas la concorde que nous appelons de tout neveu, il faudrait que Monsieur le Président de la République, moi je ne parle pas du Parlement, parce que le Parlement n'existe pas. Tout ce qui va se passer là-bas, c'est la volonté de Faure Gnassingbé. Alors, je m'adresse directement au Président Faure. C'est simple si vous voulez que l'opposition participe à ces élections, appliquer la feuille de route de la CEDEAO et personne n'aura plus à appeler qui que ce soit de venir faire acte de candidature. Tout le monde ira aux élections si cela est fait. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller par quatre chemins. C'est simple. Tout le monde connaît le problème. Résolvez le problème et puis c'est fini. Le Togo n'a plus besoin de choses. Je poursuis votre discours. Vous avez parlé des réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais de façon laconique. Vous avez tout simplement invité les députés à opérer rapidement les réformes. Oui, c'est bien, déjà, ça fait, on peut dire que c'est une volonté, n'est-ce pas? Même si c'est une volonté leurrée, on peut dire que vous avez prononcé cela, mais il fallait ajouter que ces réformes doivent être faites conformément aux recommandations de l'expert constitutionnaliste qui a été engagé par la CEDEAO. Je pense que si vous ajoutez cela, tous les Togolais vont attendre à ce que les députés fassent cela. Mais quand vous dites allez vite aux réformes, selon ce que nous avons déjà vu, le projet qui est en étude, ça n'a rien à voir avec les recommandations de l'expert constitutionnaliste.
Monsieur Aliou. Ça veut dire que vous êtes en train de mettre de côté tout ce que la CDA a proposé, tout ce que l'ESPER a proposé pour pouvoir imposer vos réformes qui avaient été rejetées par 2 fois par le peuple togolais. Une fois en 2017, la deuxième fois en 2018, ces propositions ont été rejetées parce qu'elles ne répondent pas aux aspirations du peuple togolais. Maintenant, sur quelle base vous voulez les faire passer comme réforme? Ça veut dire que vous êtes en train, n'est-ce pas, d'aller contre la volonté de ce peuple-là. Vous êtes en train d'aller contre la volonté de ce peuple-là. Et ce n'est pas bon. Cela est source de tensions. Cela est source de la crise que nous connaissons. Cela est source du désordre. Cela est source des violences qui ont abouti à l'assassinat de nos jeunes frères à travers le pays. Monsieur le Président, vous avez la lourde responsabilité de nous faire éviter cela en disant clairement au Parlement, qui est d'ailleurs sous vos ordres, qu'il faut faire les réformes telles que prescrites par la CEDEAO. Je passe maintenant à un autre point qui est de plus important, le point de la sécurité que vous avez évoqué. Là, nous avons beaucoup à dire, parce que lorsqu'on nous parle des terroristes qui ont été arrêtés dans le pays, et on n'a même pas pris le soin de nous les présenter à la télé pour donner la preuve au peuple togolais que voilà, nous vous avons parlé des terroristes, voilà, on vous les présente. Au Burkina, quand on arrête les terroristes, on les présente à la télé. Partout ailleurs, on les présente afin que le monde soit témoin. Mais vous dites que ça fait des mois que vous les avez arrêtés, mais vous n'avez jamais daigné les présenter et vous liez cela, n'est-ce pas, à la liberté de manifester au pays, histoire pour vous de proposer un texte selon vous. Vous allez proposer un texte qui va, n'est-ce pas, se pencher sur cela, histoire de dire que désormais, à cause du terrorisme, il y aura un état d'urgence, donc les manifestations ne seront pas autorisées. S'il vous plaît, aujourd'hui, je vais vous rafraîchir la mémoire, ce régime, le peuple togolais, ce qu'on appelle terrorisme, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Le terrorisme ne se limite pas seulement aux opérations kamikazes que des gens mal intentionnés font dans des pays. Non, il y a beaucoup d'actes qui sont des actes terroristes. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'au Togo, lorsque vos gens, le régime a ordonné à ces gens d'aller brûler les mosquées, brûler le Coran, ça c'est des actes terroristes. Ce sont des actes terroristes. Pourtant, ces actes-là ont été, c'est pas commis au Togo, au vu aussi de tout le monde, et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, vous ne nous avez jamais parlé d'une seule arrestation de ceux-là qui ont brûlé les mosquées et les Corans. Mais aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes allé à la frontière du Bénin et du Burkina, vous avez mis la main sur des terroristes qui fuyaient le Burkina. Mais on vous demande de nous les présenter, rien du tout. Alors je vous rappelle que l'incendie des mosquées, l'incendie des Corans, la brûlure des Corans, le saccage des mosquées sont des actes terroristes. Alors, quand on parle de terroristes, qui est terroriste au Togo? Là, la question reste à poser. Les commanditaires et les exécutants de ces actes-là sont des terroristes. Messieurs, si vous ne le sachez pas, sachez-le dès aujourd'hui. Lorsqu'au Togo, une femme qui est enceinte, qui va à l'hôpital, il n'y a pas de lit, elle est dans l'angoisse, elle ne sait pas des conditions dans lesquelles elle va accoucher, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de matériel adéquat pour qu'elle puisse accoucher, cette femme qui est dans l'angoisse, cette femme subit, n'est-ce pas, la terreur, n'est-ce pas, de l'inconnu qui va arriver. Cette femme est victime d'un acte terroriste. Ça aussi, c'est du terrorisme. Messieurs, lorsque un Togolais, on nous dit qu'un Togolais, c'est pas 3 Togolais sur 5 n'arrivent pas à manger 2 repas par jour. Donc, lorsque ce parent-là se lève le matin, il ne sait d'où viendra le repas de midi
pour lui et ses enfants, l'angoisse qui l'anime, l'angoisse qui fait qu'il n'est pas tranquille, il ne peut pas dormir, il ne peut rien faire. Ce vieux, ce père de famille, ce parent subit un acte terroriste. Ça aussi, c'est dit terrorisme. Lorsque le paysan, lorsque le peuple n'arrive pas à manger à sa faim, alors qu'une minorité est en train de, ne sais pas, dilapider les fonds de l'État, les biens de l'État, ça aussi, c'est un acte terroriste. Alors, lorsque l'opposition togolaise n'arrive pas à exprimer sa désapprobation par rapport à ce, comment le pays est géré, son opinion par rapport à comment il faut gérer le pays, lorsqu'on la garde, lorsqu'on l'assassine, lorsqu'on l'arrête, ça aussi, c'est dit terrorisme. Alors, le mot terrorisme n'a pas une seule définition. J'ai bien dit que ce n'est pas seulement les opérations, les kamikazes qu'on nous présente tout le temps. C'est ces gens mal intentionnés, ces égarés qui sèment la désolation dans les pays, dans les familles. Ce n'est pas seulement eux les terroristes. Les terroristes aussi sont ces gouvernants-là qui n'ont pas pitié de leur peuple. Ces gouvernants qui n'hésitent pas à faire assassiner des enfants parce que ces enfants ont osé manifester. Ces gouvernants qui n'hésitent pas à envoyer des soldats dans les maisons des citoyens pour les tabasser, les blesser, les rendre handicapés à vie, ça aussi c'est du terrorisme. Alors, Monsieur le Président, il faut redéfinir ou bien il faut élargir la définition du mot terrorisme. Si vous voulez parler du terrorisme, il faut inclure tous ces exemples-là que je viens de citer. Parce que tous ces actes sont des actes terroristes. Et nous tous, vous et moi, nous devons combattre tous ces actes-là parce qu'elles enlèvent à l'homme sa dignité. Parce qu'elles détruisent la vie. Parce que c'est pas, excusez-moi, parce que ces actes, parce qu'ils détruisent la vie, ils enlèvent à l'homme, c'est pas sa dignité. Tous ces actes, tout ce qui se passe, tout ce que je viens de citer, sont des actes terroristes, y compris ceux-là que vous avez aussi appréhendés. Nous tous, nous devons les condamner. Condamner les terroristes que vous avez appréhendés, mais condamner aussi les terroristes dont je viens de parler, ceux-là qui ont semé la désolation dans les familles. Récemment à Bafilo, un jeune a été, c'est pas seulement kidnappé, et on l'a retrouvé 30 minutes après, on l'a retrouvé mort. Ça, c'est un acte terroriste. Parce que la famille de ce jeune vit dans la terreur à l'heure où je vous parle. C'est un acte terroriste. Il faut condamner tous ces gens-là, parce que c'est des actes terroristes qui sont en train de commettre. Je suis d'accord avec vous, parce que tout ce qui conduit à la violence doit être condamné. Mais il ne faut pas trier. Il ne faut pas trier. Il faut condamner toute violence, d'où qu'elle vienne. Il faut condamner parce que quand c'est violent, ça n'arrange personne. Je suis d'accord avec vous qu'il faut la sécurité. Il faut combattre le terrorisme. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut commencer par dénoncer ces terroristes internes qui ne donnent pas la quiétude à la population togolaise. Ceux-là qui rentrent dans les maisons pour tabasser les paisibles citoyens. Ceux-là qui tirent sur de pauvres enfants. Ceux-là qui font que le Togolais, économiquement, n'a pas de pouvoir d'achat. Ces pilleurs qui sont autour de vous sont des terroristes aussi. Il faut aussi les condamner. Il ne faut pas les regarder. Parce qu'ils sont responsables de la misère qui règne au Togo. Et donc, lorsque vous causez la misère à autrui, qui n'arrive pas à manger à sa faim, qui pleure nuit et jour, ça, c'est un acte terroriste aussi qu'il faut condamner. Donc, ce n'est pas nécessairement lié, c'est pas que ce soit des kamikazes ou quoi, non. Plusieurs actes font partie de ce que nous appelons actes terroristes. Donc, je les ai cités et je suis sûr que dès aujourd'hui, vous allez inclure cela. Lorsque vous allez parler du mot terrorisme, il faut aussi parler de ces gens-là qui font tout pour rendre la vie difficile au peuple togolais. Donc, ça, ces gens sont aussi des terroristes et il faut les dénoncer au même titre que vous dénoncez les terroristes appréhendés. Et nous vous demandons instamment de faire présenter ces gens-là à la télévision nationale afin que l'opinion puisse en être témoin. On ne peut pas garder des malfrats
des gens mal intentionnés sous silence. Il faut que nous tous, on les voit et que nous puissions être satisfaits que nous sommes en sécurité. Ça, c'est surtout le plus important. Il faut rassurer le peuple. Montrez-le à la télé et le peuple saura que les gens qui avaient de mauvaises intentions ont été appréhendés. Ils sont maintenant sous verrou et nous sommes tranquilles. Mais il ne faut pas surtout oublier ceux-là qui font de basses besognes, peut-être pour vous permettre de vous pérenniser au pouvoir, il faut les dénoncer. J'ai parlé de ceux-là qui ont causé la misère économique de leurs concitoyens, ceux-là qui ont assassiné les enfants, ceux-là qui sont rentrés dans les maisons, tabassé les gens, ceux-là qui ont brûlé les mosquées et même les marchés, tous sont des terroristes. Et il faut les dénoncer au même titre qu'on dénonce les terroristes kamikazes. Je vous remercie. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.